grommelle son frère. Aller te planter juste devant un nid, tu n'as pas pensé qu'une des mères serait dans les parages, prêt à protéger ses petits? Alors d'un bout, Léa est debout. Elle tend la fleur à l'énorme bête et s'écrie. Pardon, crotte-maman, je ne voulais pas faire de mal à tes petits, tu sais. La mère dinosaure s'approche. Elle lave la fleur, la décuse, puis elle tend son bec de canard pour avoir une autre. Je n'en ai plus, dit Léa. Mais il y en a plein là-haut, attends, je vais en chercher. Je vais t'en chercher. Elle remonte la plane au bas de course. Le dinosaure la suit en mugissant. Tom en profite pour jeter un coup d'œil au nid. Quelques bébés tentent de ramper au dehors. Tom se demande où sont passées les autres mères. Il prend le livre dans son sac, le feuilleté rapidement quand il a trouvé la bonne image. Il lit la légende. Les atanosaures vivaient en groupe tandis que quelques femelles gardaient le nid. Le reste du troupeau partait en quête de nourriture. Donc, se dit Tom, il y a sûrement d'autres mères pas loin. Tom! Ouh! Léa est en haut de la colline sous le magnolia. Elle cueille des fleurs et qu'elle présente à la Natosaure dans la paume de sa main. Elle est drôlement gentille, elle aussi, brusquement, l'animal relève la tête et lance son terrible mugissement de tuba. Léa se jette aussitôt à terre et fait mine de brouter, mais la grosse bête dévale la bande comme si quelque chose l'avait effrayée. Tom pose le livre sur son sac et rejoint sa sœur à grande. Mais pourquoi ça? Non, elle s'en va, ma copine. Pin, c'est un Léa. Alors Tom reste pétrifié. Un monstre gigantesque avance droit vers eux. Il marche sur ses deux énormes pattes arrière, balançant derrière lui une longue queue épaisse comme 3 troncs d'arbres. Sa tête aussi est énorme et ses mâchoires ouvertes découvre 2 terrifiants rangés dedans. Un tyrannosaurus, souffle le garçon. La folle poursuite. À la cabane, crie Tom épouvanté. Les 2 enfants dévalent la colline. Ils foncent à travers les fougères. Le pteranodon est toujours là au pied de l'échelle. Il passe devant lui sans même le regarder, empoignade les cordes et escalade en hâte les échelons. Quelques secondes plus tard, il s'enfonce sur le plancher de la cabane, à bout de souffle. Sauvé. Léa se relève et court à la fenêtre. Il s'en va, s'exclame-t-elle. Tom rajuste ses lunettes et renjoint sa sœur. Ouf, le tyrannosaure s'éloigne. Mais brusquement, le monstre fait volte-face. Cache-toi, Léa. Cache-toi, Tom. Il s'accroupit vivement au bout d'un long moment. Il se redresse et jette un coup d'œil prudent au dehors. Il est parti, dit Tom. Oui, mais nous, objette Léa. Comment on va partir d'ici? Je sais pas. Tu te souviens, tout à l'heure, tu as fait un vœu et... Tu crois que ça marcherait dans l'autre sens? Léa hausse des épaules. Tu n'as qu'à essayer. Tom ferme les yeux et murmure. Je voudrais revenir dans les bois de Belleville.